Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne, et comme tous les jours, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu le nettoies et que tu le purifies, que tu recrées cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en moi, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de mon humanité. Donc je te fais l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, sers-toi de tout ce que je suis. Je te donne ma volonté, mes désirs, mes émotions, mes pensées. Je viens tout placer au pied de ton trône pour que tu t'en serves bien comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Que vienne dans mon cœur et que vienne sur la terre le royaume de ta divine volonté, Seigneur. Aussi sanctifie chacun de mes actes, chacun de mes pas. Viens diviniser tous mes regards. Viens toi-même respirer dans mon souffle, parler à travers mes paroles. Viens faire battre mon cœur. Viens dans chacune de mes pensées. Que toi, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, je veux être un instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Alors utilise-moi, que chaque microseconde de ma vie puisse te servir, puisse te glorifier parfaitement, Seigneur. J'entends à chaque instant, à chacun de mes mouvements de cils, de mes mouvements internes et externes, et bien te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et j'entends également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi elles-mêmes et délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, je veux tout compenser et à chaque instant, je veux te donner l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Je veux te remercier, Jésus, pour cet amour immense que tu as pour chacun de nous, cet amour, toutes tes manifestations de ton amour partout. Eh bien, je veux y répondre au nom de tous. Je veux te remercier, Jésus, avec tes propres remerciements, et bien pour ta miséricorde sans borne. Je veux te dire que j'ai foi en ta miséricorde, Seigneur. Et vraiment, je sais que quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelle que soit la laideur de nos âmes, tu nous attends. Tu nous attends et tu te réjouis de notre retour pour nous prendre dans tes bras, pour nous laver de tes larmes et ton sang et pour rendre lumière tout ce paquet d'ordures que nous t'amenons, Seigneur. Alors merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Elle, si douce, si patiente, qui inlassablement nous relève, nous cache dans son manteau pour que nous ne rechutions pas dans les embûches des démons et qui vient nous placer dans ton cœur pour que nous soyons brûlés par les flammes de ton amour, que nous devenions à notre tour ces petites torches brûlantes de ta lumière et de ta tendresse. Alors merci de nous l'avoir donnée, elle, la reine du royaume de la divine volonté. Merci, je veux vraiment vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Je veux vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tout l'amour de tous les hommes, de tous les temps, tous ces actes d'amour qui ont été faits pour vous, spécialement pour vous, de tous les saints, de tous les temps. Eh bien, je reprends tous ces actes d'amour, je les récapitule, je les plonge dans ta divine volonté pour les sanctifier, pour les diviniser, pour les refaire vraiment, pour qu'ils soient parfaits. Et je t'offre tous ces actes d'amour continuellement. Je les ajoute à ce paquet d'amour pour vous en recouvrir à chaque instant, à chacune de mes respirations, à chacun de mes battements de cœur. Je veux encore, Jésus, réparer pour toutes les offenses qui vous sont faites en te demandant pardon. Vraiment, Jésus, pour toutes les froideurs, les fermetures de cœur, pour l'indifférence, pour tous les sacrilèges, pour tous les blasphèmes, pour tous les hérétiques, pour tous les sectaires, les sectes sataniques, pour tous ceux qui gâchent l'innocence des enfants, pour tous ceux qui ont déjà un pied dans la perdition, ou pour les mourants qui désespèrent et qui n'acceptent pas leur croix avec patience et résignation, pour tous ceux qui se rebellent donc
dans les choses difficiles de la vie. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ta volonté, où nous n'avons pas répondu à ce que tu attendais de nous, où nous avons étouffé ta divine volonté dans notre cœur pour remplir notre âme de noirceur et de ténèbres. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment nous te demandons pardon au nom de tous. Je te demande maintenant, Jésus, de travailler toutes nos âmes pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Donne-nous ton cœur, comme tu nous le disais il y a quelques jours. Voilà, il suffit de vouloir recevoir mes enseignements, de vouloir vous plonger dans les écrits du ciel, de vouloir en parler. Et bien directement, je vous entoure de ma lumière et je vous donne mon cœur pour que vous puissiez vraiment avec ma sagesse, avec mes attributs divins, avec mon intelligence, accueillir tous ces mots bénis qui sont les miens. Alors Seigneur, nous voulons nous abreuver de cet enseignement que tu vas nous donner et nous voulons le mettre en pratique. Aide-nous dans cette mise en pratique pour que vraiment nos actes ne soient plus humains mais qu'ils deviennent divins, éternels, qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent te ramener des âmes, Seigneur. Viens maintenant, Jésus, parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et Seigneur, que je reste toujours unie à toi, que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 février 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre tous les actes que le divin Fiat a fait et qu'il fait encore. Jésus nous l'a dit hier, voilà, quand vous faites ces rondes, cela glorifie parfaitement la Trinité. Voilà, vous rentrez comme en possession de tout ce qui vous appartient. C'est comme si vous visitiez vos propres appartements et vraiment, voilà, vous tenez compagnie à la divine volonté qui travaille et qui opère dans chaque élément créé. Vous confirmez son règne, en fait. C'est comme si vous reconnaissiez son règne dans les éléments créés. Et plus encore, donc elle est en train de faire cette ronde dans l'œuvre de la création, et plus encore, car mon pauvre esprit retraçait tout ce que la divine volonté avait fait en Adam et en toutes les générations avant et après la rédemption. Donc elle poursuit tous les actes de la divine volonté et même en Adam, dans toutes les générations après, les prophètes, etc. Tout le travail de la divine volonté avant et après la rédemption. Il me semblait que tous les actes accomplis dans la divine volonté, dans la création et dans les créatures étaient plus que des soleils que je devais suivre, embrasser et m'approprier. Elle se sent comme poussée à faire ses rondes. Et elle a déjà demandé plusieurs fois à Jésus, mais pourquoi du matin au soir je fais ces rondes? Voilà, est-ce que ce n'est pas un peu répétitif finalement de placer mon amour partout sur chaque élément créé, de venir te poursuivre voilà, dans chaque moment de ta vie sur la terre, poursuivre ta maman avec mes actes d'amour, d'adoration, etc. Et Jésus a dit, ce n'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi. En fait, quand tu te plonges dans ma divine volonté, eh bien, tu vas rentrer dans cette danse, vraiment dans ce mouvement incessant et continuel. Donc vraiment, tu vas être appelé à suivre ma divine volonté partout dans tous ces actes pour vraiment l'accompagner et y placer ton amour. Il me semblait que tous les actes accomplis dans la divine volonté, dans la création et dans les créatures étaient plus que des soleils que je devais suivre, embrasser et m'approprier. Et même en faisant cela, mon pauvre cœur ne pouvait éviter de sentir les tortures de la privation de mon très grand bien Jésus. Voilà, elle est toujours dans ces mers de souffrance, mais qui sont, comme Jésus nous l'a montré, comme Louisa nous en a parlé, ils sont vraiment atténués par ces mers de joie, de bonheur céleste, puisque dans la divine volonté, on devient propriétaire de tout. Donc Jésus l'a dit, il suffit de vivre dans la divine volonté pour que tous les malheurs, que quelque part, tout soit anesthésié, en fait. Tout ce qu'il y a comme péché, offense, tout cela est nettoyé, purifié, mais nos souffrances, eh bien, elles sont comme anesthésiées, mais elles sont utiles parce que nos souffrances unies à celles de Jésus vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Donc, elle continue à souffrir même si elle sent cette vie en elle et qu'elle est attirée continuellement à faire ses rondes partout. Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, courage, en celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes, mon fiat continue sa création. »
On le sait, quand on fait des actes dans la divine volonté, des rondes, des réparations, qu'on fait quelque chose en union avec Jésus, manger, boire, dormir, parler, etc., eh bien, Jésus prononce son fiat créateur. Donc, il y a une nouvelle création dans notre âme. Donc, c'est magnifique. Il y a un nouveau ciel, nouveau soleil, nouvelles étoiles, nouvelle floraison, etc. Donc, quelque chose de sublime qui se crée dans notre âme. Vous imaginez tout l'univers qui a été créé en 6 fiat. Et à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on fait une ronde, à chaque fois qu'on fait une réparation, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce ce fiat créateur. Non seulement ce fiat créateur, mais il prononce aussi la parole de la consécration sur notre âme qui devient une véritable hostie pour alimenter Jésus. Voilà. Jésus dit à Louisa, celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes, eh bien mon fiat continue sa création. Et en chacun des actes qu'elle suit, il assume l'attitude de former ses créations. Et c'est seulement lorsqu'il voit tous ces actes vivants bien alignés et ordonnés dans la créature, comme une nouvelle création, et par conséquent un nouveau ciel, un nouveau soleil, une nouvelle mer, tous plus beaux, une floraison nouvelle plus surprenante, c'est alors seulement que mon divin fiat est satisfait. Donc à chaque fois qu'on fait un acte, il y a ce fiat qui est prononcé par Jésus, ce fiat créateur, nouvelle création, au point tel que vraiment tout le ciel est subjugué. Les saints viennent se demander qu'est-ce qui a été créé dans notre âme. Cette création va avoir un impact partout, intemporel, des retombées intemporelles partout, les âmes du passé, du présent, du futur. Donc cela va rejaillir partout en pluie de lumière, en gloire accidentelle pour les bienheureux, etc. Mais Jésus nous dit aussi que son fiat va continuer sa création, qu'il va enclore, tous les actes de la divine volonté vont être enclos dans cet acte que l'on fait en union avec Jésus. Et puisque l'acte de la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus tendre, accompli dans l'ardeur d'amour la plus intense, mon divin fiat veut répéter dans la créature qui vit dans ma volonté les actes accomplis dans la création de l'homme. Donc tous les actes accomplis par la divine volonté vont se trouver dans cet acte que l'on va faire en union avec Jésus. Ce moment que nous le prenons dans la divine volonté en union avec Jésus. C'est Jésus qui médite en nous. Et donc dans cet acte que nous prenons tous, moi de parler, vous d'écouter, nous tous de respirer, etc. On fait une multitude d'actes pour le moment en union avec Jésus. Et bien dans chacun de ces actes faits, eh bien Jésus vient placer tous les actes accomplis dans la divine volonté. Vraiment, les saints viennent se déposer, viennent déposer leurs actes d'amour, etc. Et donc, il y a également l'acte de la création de la créature. Voilà le moment où l'homme a été créé. Donc, comme Jésus le dit ici, c'est le divin fiat qui veut répéter dans la créature qui vit dans la divine volonté les actes accomplis dans la création de l'homme. Oh, quelle fête pour mon fiat de répéter tous ces actes. Donc, c'est non seulement une nouvelle création, mais c'est aussi une répétition de tous les actes du divin fiat. Quelle fête pour mon fiat de répéter ses actes, car c'est uniquement en celle qui vit en lui que mon fiat peut répéter ses actes de création des choses qu'il a faites, aussi bien que des choses nouvelles. Nouvelle création et aussi répétition de tous les actes accomplis par la divine volonté. Donc tout va être enclos dans ce petit acte que l'on va faire en union avec Jésus. Donc cet acte va être parfait et va glorifier parfaitement la Trinité. En fait, l'âme lui prête son âme qui est vide et que ma volonté utilise comme espace pour y créer ce qu'elle veut. Voilà, à chaque fois qu'on donne notre oui à Jésus, puisque quand on dit voilà Jésus c'est toi qui vas faire en moi, eh bien c'est un petit fiat que l'on donne. On crucifie notre volonté propre, on ne veut pas agir seul, on veut que ce soit Jésus qui agisse en nous. C'est toi Jésus qui fait, c'est ta volonté qui opère en nous, nous on accompagne. Voilà, on est comme observateur, c'est toi qui vas agir en nous. Et donc quand on donne ce oui à Jésus, on lui donne cette autorisation de créer un petit vide, de retirer quelque chose de mauvais dans notre âme, une mauvaise herbe, une mauvaise ronce, un mauvais comportement, une mauvaise passion, quelque chose qu'on a l'habitude de faire, des vices, etc. Eh bien, il retire et il crée un espace qu'il vient remplir de sa nouvelle création et qui vient remplir de sa lumière qui nous purifie. Voilà. L'âme lui prête son âme qui est vide à force de faire des actes. Et bien évidemment, quelque part, le Seigneur a vide tout parce qu'il veut vivre dans notre âme. L'âme qui vit dans la divine volonté devient comme un petit berceau, comme un palais céleste pour accueillir Jésus qui vient y vivre réellement. Ce n'est pas une présence mythique. Jésus vient avec son Père, l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône. Il vient avec tous ses actes divins, ses attributs divins. Donc il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc à chaque fois qu'on va faire des actes, il va dépouiller notre âme. Et il va finalement recréer ce vide pour vraiment que sa divine volonté prenne toute la place en nous. L'âme lui prête son âme qui est vide et que ma volonté utilise comme espace pour y créer ce qu'elle veut.
un peu comme elle a utilisé le vide de l'univers pour y étendre les cieux, créer le soleil et imposer des limites à la mer, afin que la terre puisse former ses magnifiques floraisons. Ce vide est indispensable. La divine volonté ne peut pas se déployer. Jésus ne peut pas nous donner tous ces trésors, tous ces cadeaux, ces nouvelles créations dans notre cœur. Il ne peut pas répéter non plus les créations et tous les actes de la divine volonté dans notre âme si elle est remplie des choses du monde, si elle est remplie de nous-mêmes, si finalement on étouffe la divine volonté dans notre cœur. Il n'y a que dans ce dépouillement total, en étant tout petit, en se laissant vraiment travailler par les mains divines, vraiment en acceptant d'être comme des nouveau-nés, comme des cires malléables entre les mains de Dieu, qu'il va pouvoir opérer cette purification, ce nettoyage de notre âme pour laisser de la place à tout ce qu'il veut nous donner. Jésus nous l'a dit, c'est tellement beau. En fait, c'est un stratagème qu'il a utilisé, ce don de la vie dans la divine volonté. Pourquoi ? Pour pouvoir tout nous donner, tout simplement. Voilà, c'est un cadeau qu'il veut nous faire pour que nous puissions être propriétaires de tout, que nous puissions être heureux, que nous puissions être à sa ressemblance, à son image et sa ressemblance, que nous puissions être dignes, debout, les enfants de lumière, revêtus des plus beaux joyaux du ciel, vraiment les yeux fixés sur notre Créateur dans ce rapport d'amour, comme l'était Adam dans son état d'innocence. C'est pour cette raison qu'en faisant tes rondes dans les actes de mon fiat, ce sont comme de nombreuses vagues de lumière qui te traversent l'esprit et que tu ressens imprégnées en toi telles de multiples scènes, la création, l'homme en train d'être créé, la reine du ciel en train d'être conçue, le Verbe qui descend et bien d'autres actes accomplis par ma volonté. Donc vraiment, on va faire une ronde, on va faire une réparation, on va faire un acte en union avec Jésus, et bien notre acte va être rempli de tous les actes accomplis par la divine volonté. Donc on va ressentir, comme Jésus le dit, comme une vague de lumière qui va traverser notre esprit. On va ressentir, on va se sentir imprégné de différentes scènes, de la création, de l'homme en train d'être créé, sortant des mains de Dieu, de la reine du ciel en train d'être conçue, le Verbe qui descend. Donc on va être amené à se trouver au milieu des différentes scènes, etc. Donc en fait, c'est parce que c'est un acte unique et éternel. Il y a tout. Dans la divine volonté, comprend absolument tout, et quand on fait un acte dans la divine volonté, on rentre dans cette unité du divin vouloir, et donc quelque part le Seigneur va nous guider pour être amené à ressentir telle ou telle scène. C'est la puissance de mon fiat créateur qui veut toujours agir, toujours donner, sans jamais s'arrêter. Cet acte est continuel, est incessant, c'est un acte primordial. Et tout ce que Jésus a fait sur la terre, tout ce que Marie a fait, c'est toujours en acte de se donner. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de trop grand, rien moins que demeurer dans l'acte d'accomplir l'acte continuel de ma volonté créatrice. La divine volonté, elle est tout le temps à l'action, elle est tout le temps en train de travailler. Donc vraiment, Jésus nous demande une fois de plus d'être attentif, à travers Louisa, en disant sois attentive, continue ton envol, vraiment dépouille-toi des choses du monde, ne te charge pas des choses ici-bas, des doutes, des considérations, comme il le disait à Léandre. Je vois que tu commences à penser à certaines petites choses de ton quotidien, c'est comme si tu quittais la divine volonté, que tu quittais mes bras, et donc moi je ne peux rien te donner, tu te remplis à nouveau de toi-même, et donc sois attentive, continue ton envol, continue vraiment ce détachement. Moi je vais te donner toutes les grâces pour que tu puisses te dépouiller de tout ce qui est matériel ici-bas. Continue ton envol et viens greffer ton âme dans le soleil de ma divine volonté pour que ma lumière puisse continuer ce travail, te purifier, et que vraiment en te greffant dans le soleil, tu puisses... en fait, on peut aisément s'imaginer, notre âme se greffe dans le soleil et devient dans cette inséparabilité lumière également, en fait. C'est la lumière du soleil qui va rejaillir, en fait. Les rayons vont rejaillir de cette âme qui s'est élevée, qui s'est greffée dans le soleil de la divine volonté. Et donc, ces rayons vont pouvoir toucher à droite, à gauche, toutes les âmes, toutes vont pouvoir recevoir quelque chose pour autant que le cœur soit un petit peu ouvert. Donc, c'est vraiment le néant qui s'élève, qui va se greffer dans le tout, et le tout qui s'abaisse pour vivre dans le néant. Voilà, le Seigneur nous dit, au plus on va faire des actes, au plus on va faire grandir cette vie divine en nous, et au plus notre âme sera lumière, remplie de divin, et vraiment on va pouvoir resplendir de la splendeur même de Dieu. Elle aura le sentiment de ne pas avoir terminé son œuvre en toi si elle ne voit pas tous ses actes enclos dans ton âme comme l'attestation et le triomphe de son règne en toi. Donc la divine volonté,
elle a besoin d'avoir toute la place. Elle veut régner en nous, elle veut son triomphe complet en nous. Et donc, à chaque fois qu'on va faire des actes, eh bien, voilà, il y aura plus de la divine volonté en nous. En fait, on lui laisse un peu plus de place, puisque Jésus, comme Jésus nous en parlait précédemment, il va créer de plus en plus de vie dans notre âme, des choses voilà, qui ne lui appartiennent pas, des choses humaines, pas des choses mauvaises qui résultent de notre volonté humaine. Donc, il va recréer cet espace au point tel que la divine volonté aura de plus en plus de place. Et elle veut que dans chacun de nos actes, comme dit précédemment, eh bien, tous ces actes à elle soient enclos. Si elle ne voit pas tous ces actes enclos en ton âme, elle veut en fait que dans notre âme, et dans chacun des actes aussi, chaque acte est complet en fait, et notre âme doit enclore absolument tout. Notre âme doit être gorgée de lumière. Jésus ne veut plus qu'il y ait quelque chose d'humain en nous, il veut que vraiment nous soyons remplis des choses du ciel. C'est ce 4e niveau de vie dans la divine volonté à laquelle nous sommes tous appelés, pour que nous ne connaissions pas le purgatoire, parce que il y aura cette inséparabilité dans le ciel, et bien quand l'âme sera pure amour. L'âme ne pourra pas s'unir à son Créateur si elle est remplie de misère. Elle devra passer par les flammes du purgatoire pour remplir tous ces petits vides d'amour. Toutes ces fois où elle a agi dans sa volonté propre, ça crée comme un petit espace dans son cœur, mais un espace de ténèbres en fait. Et tout ne doit être rempli que d'amour en fait. Et Jésus nous dit à chaque fois que vous vous unissez à moi, eh bien, votre âme se remplit d'amour au point tel que vous allez devenir pur amour et que je vous unirai directement à moi dans le ciel. Voilà. La divine volonté aura le sentiment de ne pas avoir terminé son œuvre en toi si elle ne voit pas tous ses actes, l'intégralité de ses actes enclos en ton âme, comme l'attestation et le triomphe de son règne en toi. Elle veut le règne complet, elle veut voir tous ses actes dans l'âme eh bien, qui s'abandonne dans la divine volonté. Donc il y a ce travail continuel. Par conséquent, tu dois porter toute ton attention sur le fait de savoir si tous ces actes ont vie en toi. Et sais-tu comment ces actes sont créés en toi ? C'est lorsque tu les rappelles, que tu les reconnais et que tu les aimes. Et ma volonté, en prononçant son fiat sur ton rappel et ton amour, forme la vie de ces actes en toi. Donc Jésus nous dit, sais-tu comment tous ces actes de la divine volonté sont créés dans ton âme ? Eh bien, c'est quand tu fais toutes ces rondes, que tu reconnais les actes de la divine volonté, que tu tiens compagnie à ma divine volonté, etc. C'est alors, quand tu l'aimes, quand tu la reconnais, que ma divine volonté, en prononçant son fiat sur ton amour, sur tes rondes, etc., forme la vie de ces actes en toi. Donc c'est en faisant ces rondes, c'est en nous unissant à Jésus dans nos petits actes du quotidien, eh bien que tous les actes de la divine volonté sont formés en nous, que cette vie divine croît en nous. Nous savons bien que voilà, au plus on va faire d'actes, au plus la vie divine va croître en nous. Au plus notre âme sera remplie de Dieu en fait. Et il va de plus en plus dilater notre âme pour nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Et la continuité de ces œuvres en toi est telle que ma volonté ne s'arrête pas, même en te voyant torturée par la douleur de ma privation, car elle a beaucoup à faire et donc elle continue. La divine volonté elle est toujours au travail, dans la création, partout, et quand nous sommes immergés dans la divine volonté, ben voilà, on est pris dans ce mouvement, et donc voilà, notre esprit va être amené, notre âme va être amenée à aimer, louer, bénir, réparer, faire des rondes, etc. continuellement. Donc la divine volonté, elle va travailler continuellement, et à chaque fois qu'on va s'unir à elle, eh bien, elle va faire grandir cette vie divine dans notre cœur. Et je la laisse faire car nous donnons, toi et moi, la primauté en toutes choses à notre volonté pour le juste triomphe de sa cause et lui donner le domaine où former son royaume. Voilà, Jésus dit que notre âme est donc le domaine où la divine volonté va pouvoir former son royaume si vraiment nous nous unissons à Jésus, si nous la laissons agir à travers nos mouvements, nos paroles, nos regards, etc. Donc par tous ces actes faits en union avec Jésus. Notre âme peut vraiment être un petit tabernacle vivant, un petit tabernacle d'amour pour la divine volonté. Alors puissions-nous être accueillants à tous ces enseignements et vraiment nous décider à donner nos petits oui continuels pour que Jésus agisse en nous. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 17 février 1929. Et Jésus, bien sûr, toujours dans ta divine volonté pour ta gloire, au nom de tous. Je faisais ma ronde dans les actes du divin fiat, mais avec une oppression qui m'enlevait la vie, à cause des privations habituelles de mon doux Jésus.
Tout était souffrance et indicible amertume. Il me semblait que la divine volonté qui me donnait la vie et possédait d'immenses mers de lumière, de joie, de bonheur sans fin, était traversée pour moi par des nuages d'oppression et d'amertume en raison des privations de celui dont l'absence, après avoir vécu et grandi avec lui depuis si longtemps, forme pour moi les nuages qui me rendent amer le bonheur et la joie de sa divine volonté même. Oh Seigneur, quelle souffrance! Donc elle a l'impression que voilà, les mers de la divine volonté, ces mers de joie, de bonheur sont traversées par des mers de souffrance qui rendent un petit peu ces bonheurs amers. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Ces mers de souffrance sont traversées par les mers de joie, de bonheur qui atténuent en fait les souffrances de Louisa. Parce que Jésus lui a dit, c'est une souffrance d'ordre divin en fait. C'est un martyre divin que tu vis, Louisa, puisque je te partage vraiment une goutte de mon amer calice. Je te partage ce que moi je ressens face à toutes les âmes qui ne veulent pas de moi, cette séparation avec mes enfants. Donc quelque part, c'est un martyre extrêmement douloureux et tu en serais probablement morte. Cette souffrance t'amènerait probablement à la mort si elle n'était pas vécue dans la divine volonté qui te soutient et qui en fait, eh bien, te garde complètement dans cette paix, malgré cette souffrance. Jésus parlait de souffrance sans larmes, de douleur sans véritable chagrin, parce que tout est comme anesthésié, comme Jésus le disait précédemment. Mais alors que je suivais les actes du divin fiat dans cet état, mon bien-aimé Jésus, se manifestant à peine en moi, me dit « Ma fille, courage, ne te presse pas à ce point. Tu dois savoir que l'âme qui vit dans ma divine volonté est inséparable et d'elle et de moi. » Donc Jésus dit bien à Louisa, je suis toujours avec toi, même si tu ressens cette souffrance de ne pas me voir physiquement, et c'est une souffrance que Louisa ressent tout le temps, parce qu'au départ Jésus se montrait beaucoup plus fréquemment. Il lui a expliqué, voilà, c'est la lumière de ma divine volonté qui éclipse mon humanité, donc il y a tellement de lumière, tu es tellement imbibé dans ma divine volonté que cette lumière, eh bien, voile quelque part ma personne, tu ne me vois plus, tu ne vois plus mon humanité. Mais je suis la divine volonté, c'est moi, je suis en toi, et il y a cette inséparabilité. Quand une âme vit dans la divine volonté, elle est inséparable de moi et inséparable de ma divine volonté. Ma volonté est semblable à la lumière qui contient lumière, chaleur et couleur, lesquelles, bien que distinctes les unes des autres, sont cependant inséparables. Donc Jésus prend un exemple pour montrer cette inséparabilité qu'il y a entre l'âme qui vit dans la divine volonté et lui, et sa divine volonté. Eh bien, c'est comme la lumière qui contient la lumière, la chaleur et les couleurs. La lumière ne peut pas exister ni avoir la vie sans la chaleur. Il y a cette inséparabilité. La chaleur ne peut avoir la vie sans la lumière, et les couleurs sont formées par la force de la lumière et de la chaleur. L'une ne peut pas être sans l'autre. L'une est la vie, l'autre est la force. La lumière, la chaleur et les couleurs commencent ensemble leur vie et la poursuivent sans jamais se séparer. Vraiment, le Seigneur nous montre à quel point il y a cette inséparabilité, il n'y a pas de vie possible sans l'autre. Et si elles doivent mourir, leur vie se termine toutes d'un seul coup. Telle est l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle est inséparable de moi et de tous les actes de mon divin fiat. On est inséparable de Jésus. Et Jésus nous en a parlé, il nous en parle assez souvent, et bien de comment il va travailler notre âme. Au début, il nous donnera la grâce de la prière. On va vraiment, notre âme va prier continuellement, même la nuit. Et puis, il nous donnera la grâce de déguiser nos sens pour voir son amour partout, pouvoir y répondre au nom de tous, faire des réparations au nom de tous. Et puis, il nous donnera cette grâce de l'inséparabilité. Vraiment, ne rien pouvoir faire sans Jésus. Vraiment, notre vie sans Jésus n'a plus de sens. Donc, vraiment, cette inséparabilité. Pour arriver à ce quatrième niveau dont nous parlions précédemment, ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté où l'âme devient totalement pur amour. Et donc c'est la victoire de la créature sur son créateur. Donc l'âme vivante dans la divine volonté est inséparable de moi, elle est inséparable de tous les actes de ma divine volonté, de tous les actes de mon divin fiat. Donc elle est dans cette unité du divin fiat, elle est inséparable de ma divine volonté qui travaille dans les éléments créés, de tous les actes accomplis avant, après la rédemption, puisque tout est repris dans cet acte unique. Elle entre dans la vie de la lumière et de la chaleur de ma divine volonté, et elle acquiert la vie de sa lumière et de sa chaleur. Voilà, on fait des actes et on fait grandir cette vie divine en nous, et vraiment on devient comme une seule volonté, un seul cœur qui bat. C'est Jésus qui vit en nous, c'est Jésus qui fait tout en nous.
Et comme son acte incessant peut être appelé la multiplicité et l'infinité de ses actes, les couleurs que produit ma divine volonté, l'âme forme un acte unique avec elle. Voilà, c'est un acte unique. En fait, l'âme va faire quelque chose dans la divine volonté, comme on le voyait précédemment dans le passage précédent, et bien directement, tous les actes de la divine volonté vont être enclos dans cet acte. L'âme se retrouve vraiment dans cette unité avec son créateur, avec les éléments créés, vraiment dans cette inséparabilité. L'âme forme un acte unique avec elle, avec la divine volonté. Tu dois savoir que l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté est si grande que lorsque la sagesse éternelle créa les cieux, le soleil et l'univers tout entier, tu étais avec moi et tu t'écoulais dans mon divin fiat, comme la lumière, la chaleur et les couleurs. Jésus dit l'inséparabilité de ces âmes. Comme en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent, et bien voilà, de par cette inséparabilité, tu étais avec moi au moment où je créais les cieux, au moment où je créais le soleil, au moment où je prononçais mes fiat, etc. Tu étais avec moi à chaque instant. Tout comme nous étions avec Jésus, et bien voilà, lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il a accompli, nous étions avec lui au moment de sa naissance, au moment de sa petite enfance. Nous étions avec lui au moment de leur fuite en Égypte, sa fuite en Égypte avec sa maman et Saint Joseph, cette année en Égypte, nous étions avec lui pendant toutes les années de prédication, nous étions avec lui pendant son arrestation, nous étions avec lui au jardin de Gethsémani, nous étions avec lui à chaque instant jusqu'à mourir avec lui sur la croix. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans ma divine volonté est inséparable de moi et de manière intemporelle et inséparable à tous les actes de mon divin vouloir. Voilà. Tu dois savoir que l'inséparabilité de l'âme qui vit dans ma divine volonté est si grande que lorsque la sagesse éternelle créa les cieux, le soleil et l'univers tout entier, tu étais avec moi, et tu t'écoulais dans mon divin fiat comme la lumière, la chaleur et les couleurs. L'âme vivante dans la divine volonté s'écoule dans tous les actes de la divine volonté. Elle se coule vraiment dans les actes du divin vouloir. J'aurais beaucoup hésité à accomplir même un seul acte de ma volonté sans ma petite fille ou une âme qui vit en elle. Ce serait comme si je manquais de la force, de la lumière, de la chaleur ou des couleurs de cela, que je manquais de la force, de la lumière, de la chaleur ou des couleurs. De cela, je ne peux pas manquer. Donc voilà, comme dans l'exemple que Jésus nous a donné, il y a cette inséparabilité. Donc Jésus nous a pris partout avec lui, même au moment de la création, etc. De cela, je ne peux pas manquer et par conséquent, tu es inséparable de moi. Alors courage et ne t'oppresse pas. En entendant cela, je lui dis mon amour. S'il est vrai que dans tous les actes de ta divine volonté, j'étais là moi aussi, avant la faute, Adam possédait ton fiat, et donc lorsqu'il a péché, j'étais là moi aussi, cela je le regretterais. Il dit, si j'étais là partout, dans tous les actes de la divine volonté, je devais être là aussi au moment de la faute d'Adam, et ça, je n'ai pas envie. Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir que dans ma divine volonté, il y a l'acte permissif et l'acte voulu. Voilà, l'acte permissif, ce qui est autorisé par Dieu, mais qui n'est pas voulu, n'est pas l'acte voulu, ce n'est pas ce qui est le désir de Dieu, ce n'est pas l'acte voulu, c'est un acte qui est autorisé pour respecter notre libre arbitre. Il y avait dans la chute d'Adam l'acte permissif, mais non voulu par ma volonté. Et dans l'acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité des couleurs de ma divine volonté se mettent de côté et demeurent intouchables sans se mêler à l'acte humain. Donc dans l'acte permissif, Dieu nous autorise il permet en fait qu'on fasse des actes qui ne sont pas voulu par sa volonté, mais à ce moment-là, on ne reçoit pas les grâces, c'est comme si on était déconnecté. Voilà, comme Jésus le dit ici, dans l'acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité des couleurs de ma divine volonté, ne viennent pas embellir l'âme. Ils se mettent de côté et demeurent intouchables, sans se mêler à l'acte humain. Il n'y a rien de Dieu dans cet acte, en fait. Donc c'est vraiment, l'acte est totalement séparé de Dieu, il a accompli. Dieu le permet pour respecter notre liberté, c'est l'acte permissif. Mais il n'est absolument pas voulu, donc il n'y a aucune grâce qui est donnée et il n'y a pas d'union en fait, il n'y a pas d'union. Dieu ne vient pas dans cet acte, sans se mêler à l'acte humain. Donc toutes les beautés, la chaleur, la lumière de la divine volonté
demeure intouchable sans se mêler à l'acte humain. Par contre, dans l'acte voulu, il forme un acte unique. Un acte qui est fait dans la divine volonté, eh bien, voilà, c'est un acte fait par Dieu lui-même. En fait, c'est un acte qui est divin, qui est éternel, un acte qui produit une lumière incroyable. Dans l'acte voulu, il forme un acte unique et une seule chose. Donc l'acte d'Adam, comme Jésus le dit ici, dans la chute d'Adam, l'acte permissif mais non voulu, il y avait l'acte permissif mais non voulu par ma volonté. La lumière du soleil est-elle entachée parce qu'elle passe sur des ordures? Certainement pas. La lumière reste toujours lumière et les ordures sont toujours des ordures. Au contraire, la lumière triomphe sur tout et demeure intouchable par quoi que ce soit, peu importe qu'elle soit piétinée ou revête les choses les plus sales, parce que les choses étrangères à la lumière n'entrent pas dans sa vie de lumière. Donc le soleil, voilà, Jésus prend cet exemple pour montrer, voilà, donne vie à tout, lumière à tout, mais dans les choses qui lui sont étrangères, eh bien le soleil ne rentre pas. Les choses étrangères à la lumière n'entrent pas dans sa vie de lumière. Et donc voilà, quand on fait des actes dans nos volontés propres, eh bien voilà, ces actes ne sont pas investis, ne sont pas revêtus du sceau divin. Ma divine volonté est plus que la lumière. Comme la lumière, elle s'écoule dans tous les actes humains, mais elle demeure intouchable par tous les maux des créatures, et seuls ceux qui veulent être lumière, chaleur et couleur, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre uniquement et toujours dans sa divine volonté, peuvent entrer en elle. Donc voilà, Jésus dit, la lumière du soleil, elle est pour tous, dans le sens où tous les hommes, quelque part, reçoivent la vie de la divine volonté est partout, etc. Ils se servent de tous les éléments de la création, mais seuls ceux qui veulent vivre dans cette lumière, eh bien, vont recevoir toutes les grâces et tous leurs actes seront vraiment marqués par ce sceau divin. Ceux qui veulent vivre uniquement et toujours dans sa divine volonté peuvent entrer en elle. Toute autre chose ne lui appartient pas. Par conséquent, tu peux être sûr que tu n'es pas entré dans la chute d'Adam, parce que sa chute n'était pas un acte de lumière, c'était un acte, un acte de ténèbres, un acte accompli dans sa volonté propre. Donc, ce n'était pas un acte lumineux, ce n'était pas un acte divin. Donc Jésus dit, toi, tu n'es que dans les actes accomplis par ma divine volonté. Donc, tu n'étais pas dans cet acte d'Adam. Tu peux être sûr que tu n'es pas rentré dans la chute d'Adam parce que sa chute n'était pas un acte de lumière mais de noirceur et l'une fuit l'autre. Eh bien Seigneur, donne-nous de vivre dans ta divine volonté, donne-nous de pouvoir toujours te redonner le sourire par nos actes. Donne-nous la grâce de pouvoir devenir ces petites sources de réjouissance pour toi, ces petits lieux de repos où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Viens vivre dans nos cœurs, Seigneur, et remplis-nous de ta lumière, et que vraiment la vie de ta lumière, la vie divine puisse croître en nous par tous ces actes accomplis en union avec toi. Merci Seigneur, viens chasser les ténèbres de nos cœurs par ta lumière. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.